Il est 13h, bonjour, voici pour vous les titres de ce journal. C'est parti pour la 7e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia. Prévue pour 72 heures, la cérémonie d'ouverture est intervenue ce 25 mai en présence du Premier ministre M. Joachim Kielem de Tambela, images et commentaires à suivre en début de journal. Et puis, le 3e congrès de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso s'est également ouvert à Ouagadougou. Ce congrès servira de cadre pour une rencontre élective à travers la mise en place d'un nouveau bureau. On fait le point dans un instant. Et enfin, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale Sincha du CHU Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso est en arrêt de travail. Les raisons et les perspectives de ce mouvement d'humeur à suivre également dans ce journal. Initialement prévu pour octobre 2022 et reporté en raison du coup d'État, la 7e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia s'est ouverte ce 25 mai à Ouagadougou. 72 heures durant, Africalia constituera un cadre de rencontre, d'échange et de partage entre hommes d'affaires en vue de tisser des alliances commerciales et financières. Le chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie d'ouverture a salué la tenue de cette rencontre qui regroupe 26 pays dans un contexte sécuritaire difficile. Abdourahim Yeye. Ce sont 567 hommes d'affaires venus d'Afrique et d'autres continents qui prennent part à cette 7e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia. Un rendez-vous de 72 heures qui vise un partage d'expériences et de rencontres B2B entre hommes d'affaires. L'objectif, selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mahamadi Savadogo, est de permettre aux chefs d'entreprise de nouer des relations en vue de rendre plus dynamique le monde des affaires et booster l'économie des pays africains. La Chambre de commerce et l'industrie du Burkina Faso, en organisant le Forum Africalia, offre aux hommes d'affaires de réelles opportunités de nouer des partenariats et de développer leurs entreprises. Nous attendons concrètement le développement des relations d'affaires qui existent déjà entre certains hommes d'affaires. Le renforcement de ces relations d'affaires pour des activités beaucoup plus modernes, beaucoup plus industrialisées et des affaires au profit des économies de nos pays dans leur ensemble. Car comme vous le savez, en Afrique nous avons tout et nous pouvons faire tout. Tirons le meilleur parti donc, de la mondialisation au profit de nos populations africaines. Le Premier ministre Apollinaire Kielem Joachimson de Tambela a salué la tenue de cette édition du Forum Africalia dans un contexte sécuritaire difficile. Pour lui, cela témoigne de la résilience du peuple burkinabé et la confiance des pays qui ont répondu à l'invitation. Il invite de ce fait les hommes d'affaires à se mettre au service du développement du continent africain. Cette 7e édition du Forum Africalia ne devrait pas être une rencontre de plus. Ce doit être une rencontre pour un nouveau départ. Un nouveau départ pour faire des affaires autrement. Pour donner un sens noble aux affaires. Pour ne pas faire des affaires de façon insouciante. Pour faire des affaires de façon noble au profit de l'Afrique et des Africains. Le Forum Africalia est initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina en 2010 avec pour objectif de saisir l'opportunité qu'offre le continent pour un développement social et économique. À cette 7e édition, un partenariat a été signé entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et des délégations consulaires de 4 autres pays. Il s'agit de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, du Cameroun et de la RDC. L'objectif est de faciliter les échanges et renforcer les relations d'affaires. Et en marche du 7e Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience les participants. Conduite par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, la délégation est venue présenter le programme des travaux de l'édition 2023 du Forum qui regroupe plus de 500 entreprises de 26 pays. On fait le point avec Mamidriana Kamabou. C'est une délégation des participants au 7e Forum ouest-africain de développement des entreprises qui a été reçue par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. La délégation conduite par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso est allée présenter au chef de l'État
Le programme d'activité des travaux de ce forum qui se tient dans un contexte où le Burkina Faso est en proie à l'ultra-terrorisme. Les entrepreneurs africains ont remercié le président de la transition pour le soutien. Le chef de l'État nous a prodigué ses conseils, nous a encouragés et nous a félicités d'avoir tenu ce forum-là dans ce contexte sécuritaire qui, aujourd'hui, parfois nous voyons des images, nous entendons des choses qui ne reflètent pas tout à fait la réalité du Burkina. Mais regrouper tout ce beau monde au Burkina, c'est un message qui dit ce que c'est que le Burkina aujourd'hui. Donc, il nous a félicités pour ça. Le 7e forum regroupe plus de 500 entreprises de 26 pays pour une rencontre d'échange. Les partages d'expériences, des rencontres B2B et des expositions de produits locaux sont entre autres les activités qui sont inscrites. Donc dire combien c'est bénéfique pour le Burkina Faso en termes d'image, en termes de retombées économiques et surtout en termes donc, de partage d'expériences entre les différents hommes d'affaires venus de partout dans le monde. Ce 7e forum ouest-africain de développement des entreprises se tient dans la capitale burkinabé après son report en 2022. C'est un cadre de rencontres et d'échanges des hommes et des femmes d'affaires venus de partout à travers le monde. Et on reste avec Mamidriana Kamabou pour parler du 3e congrès de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso qui s'est ouvert également ce 25 mai. Au cours des 48 heures de travaux, plusieurs sous-thèmes seront abordés. Il s'agit entre autres de l'exercice de la profession d'infirmière dans le contexte d'insécurité au Burkina Faso. Le congrès servira aussi de cadre pour une rencontre élective à travers la mise en place d'un nouveau bureau. Les soins infirmiers au Burkina Faso ont besoin de grandes améliorations pour être conformes aux standards internationaux. Pour atteindre ce niveau, la qualité de la formation infirmière est donc indispensable. Quelles sont les stratégies à mettre en place afin d'améliorer les soins infirmiers au pays des hommes intègres? C'est la question qui fait l'objet des échanges au cours de ce 3e congrès ordinaire de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. Pour son président, Bonvouila Sawadogo, les réflexions sont menées dans ce sens durant ces 48 heures de travaux. Nous allons réfléchir ensemble en tant que corps et avec les animateurs de ces différentes conférences, nous allons réfléchir ensemble pour voir quelles sont les stratégies que nous allons dégager. En plus de ce que nous faisons déjà pour apporter la santé à la population, nous allons voir comment nous pouvons encore initier d'autres stratégies pour pouvoir mieux apporter notre contribution à l'amélioration de la santé de la population. Les connaissances scientifiques évoluent. Il faut que nous, en tant qu'infirmiers également, nous puissions contextualiser nos connaissances vis-à-vis de cette évolution scientifique au niveau mondial pour pouvoir apporter les meilleurs soins à la population burkinabé. Ce 3e congrès est aussi une rencontre élective et connaîtra la mise en place d'un nouveau bureau. Mais en attendant, le président de l'Ordre a dressé le bilan des acquis engrangés au cours de son mandat. Nous avons essayé également de travailler pour mieux offrir les soins de qualité à la population malgré le contexte sécuritaire. Et ça, nous l'avons fait de tout notre cœur. Nous avons travaillé effectivement à améliorer la visibilité de l'ordre au niveau national et au niveau international. Et ça, ce sont entre autres des actions, des résultats que nous avons engrangés. Aujourd'hui, nous pouvons encore nous réjouir de ces résultats que nous avons eus. Selon Bonvouila Sawadogo, au regard de la situation sécuritaire que fait face le Burkina Faso, les infirmiers rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez que les infirmiers se trouvent partout dans le pays, dans tous les villages, vous avez des infirmiers. Et le contexte sécuritaire actuel ne favorise pas véritablement le déploiement des infirmiers sur le terrain pour offrir des soins de qualité. Beaucoup de formations sanitaires sont fermées dans les villages. Dans certaines villes, on n'arrive plus à être à côté de la population. Ce sont des difficultés qui ont véritablement compromis les actions de notre ordre sur le terrain. Au sortir des travaux qui se tiennent sous le thème « Pratique infirmière au Burkina Faso, défis et perspectives », des recommandations seront formulées par les participants.
Le ministère en charge de l'Éducation nationale a tenu sa première mission conjointe de suivi du plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire à Ouagadougou. Une rencontre qui a permis de faire le bilan de la mise en œuvre du plan stratégique 2022, les recommandations pour 2023, ainsi que le bilan ainsi que la signature de son aide-mémoire par le ministre en charge de l'Éducation nationale et le chef de file des partenaires techniques et financiers. Le point avec Yacine Sawadgo. Durant 5 jours, la première mission conjointe de suivi du plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire a permis aux acteurs de l'éducation et de leurs partenaires techniques et financiers de passer en revue les activités éducatives réalisées durant l'année 2022. Les participants ont également analysé les difficultés liées au système éducatif. Ils ont aussi formulé des recommandations pour une mise en œuvre réussie du plan d'action 2023. 5 recommandations sur 6 du plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire ont été entièrement mises en œuvre en 2022. Et le ministre en charge de l'Éducation nationale, Joseph André Ouedraogo, de saluer l'accompagnement de ses partenaires pour les résultats engrangés malgré la crise sécuritaire qui secoue le Burkina Faso. Ce matin, il s'agit pour nous de voir désormais dans quelle direction s'orienter pour mieux servir les intérêts de l'école et des apprenants. Et de ce point de vue, je tiens à saluer, n'est-ce pas, la contribution des partenaires techniques et financiers, parce que l'enjeu ici, c'est de sauver des millions et des millions d'enfants qui aujourd'hui sont durement éprouvés par la crise sécuritaire et humanitaire. Plus de 80%, c'est le taux de réalisation qui a été effectué au cours de l'année 2022. Le chef de file des partenaires techniques et financiers, Joseph Seninger, envisage de soutenir davantage le Burkina Faso dans la qualité du système éducatif. Si on peut arriver à plus de synergie que les premiers appuis à l'éducation, que ce soit distribution de kits scolaires pour des enfants récemment déplacés, et l'intégration de ces enfants dans, par exemple, les communautés hautes qui voient leurs effectifs doublés, triplés, quadruplés en 1 an ou 2 ans. Si on peut combiner cette réponse urgente avec une réponse de plus long terme, en travaillant ensemble, ça c'est notre premier objectif. À cette première mission conjointe du suivi du plan stratégique de développement de l'éducation des bases et de l'enseignement secondaire, le ministre a interpellé les responsables chargés des infrastructures éducatives quant à la qualité et les délais d'exécution. Réaliser à bonne date et dans les règles de l'art ces infrastructures. Parce que quelque part, lorsqu'on les réalise mal, c'est un crime contre l'innocence, contre des enfants qui sont innocents. Et là, quelque part, la défaillance, ça provient également des acteurs de l'État. Ça, c'est clair. Ce sont eux qui permettent souvent aux entrepreneurs de saboter les travaux. Parce que sans leur laxisme, ça ne peut pas se réaliser. Puisqu'à tous les niveaux, il y a des possibilités de les accompagner et de les contrôler. Moi, je regrette de le dire, il va falloir recadrer les choses, véritablement. Les 2 parties, à savoir le gouvernement, représenté par le ministre de l'Éducation et le chef de file des partenaires techniques et financiers, ont à cette cérémonie passé à la signature de l'aide-mémoire de la première mission conjointe de suivi du plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire. Mouvement d'humeur dans ce journal, eux, ils sont en colère. Il s'agit des membres du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale Sincha du CHU Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso. Face à de mauvaises conditions de travail, ils ont décidé d'observer un arrêt de travail. Du côté de la direction, le directeur des ressources humaines de l'hôpital rassure et invite par conséquent les agents au calme et au dialogue. On se fait le point avec Joseph Koudgou depuis Bobo-Dioulasso. À l'appel du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale Saint-Chat du CHU Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso, les militants ont marqué un arrêt de travail.
Réunis devant la direction, ces agents du CHU Surosanou protestent et expriment leur mécontentement sur un certain nombre de préoccupations liées aux conditions de travail. Aujourd'hui, le scanner est inopérationnel. Donc les patients sont obligés d'aller à l'extérieur pour faire les scanners. Il y a également la question de la visite médicale des travailleurs. Cette année, ça fera la deuxième année que les travailleurs n'ont pas fait de visite. Il y a la question des primes qui sont servies tardivement. Il y a la question de la restauration. Je vais vous dire, mais ça va vous surprendre, parce que les 18 qui étaient jour d'ascension, ni les malades, ni les travailleurs n'ont eu à manger au réfectoire à midi. Il y a la question également des équipements de protection individuelle, notamment les blouses. On vous affecte à l'hôpital, c'est vous qui vous débrouillez pour chercher votre blouse. Et encore pire, il y a la question des coupures d'eau. Il y a un château qui a été monté, mais on remarque toujours des coupures d'eau. Par exemple, dans les blocs opératoires, c'est les malades qui payent l'eau minérale pour qu'on puisse effectivement se laver et faire l'intervention. Il y a également les coupures d'électricité, pendant qu'il y a 2 groupes électrogènes qui sont là pour faire les relais. Pour Wendemi Zungrana, directeur des ressources humaines, toutes ces préoccupations soulevées par le syndicat sont prises en compte dans le plan d'action 2023. Il invite les agents au dialogue et à la patience. Leurs préoccupations trouveront une solution pour un meilleur fonctionnement de l'hôpital et une bonne prise en charge des patients. Nous avons demandé une rencontre pour le 28 avril. Mais à notre grande surprise, ils ont répondu par correspondance. Je cite, le SINCHA n'a pas à notre conscience soumis auprès de la direction des préoccupations. Pour des gens qu'on a conviés à une rencontre qui disent qu'ils n'ont pas de préoccupations, et moins d'un mois après, nous recevons une plateforme de 55 points. Et l'examen de la plateforme a révélé que c'est en réalité une copie du plan d'action, du plan de travail 2023 de l'hôpital. Tout est prévu dans le plan d'action 2023 que nous sommes en train de dérouler. Il a été prévu un plan d'équipement à hauteur de 300 millions pour acquérir des équipements pour donc, les plateaux techniques. Et ça, c'est une première parce qu'à l'hôpital Sanoussourou, on n'a jamais eu cela. Pour éviter les ruptures, on est passé de 800 millions à plus d'1 milliard pour la question d'acquisition donc, des médicaments. Le SINCHA affirme que cette situation dure depuis 2 ans et si rien n'est fait dans un bref délai, ils vont à nouveau se faire entendre. Canal Plus annonce un festival de cadeaux à tous ses abonnés pour marquer d'une pierre blanche ses 10 ans d'existence au Burkina Faso. Canal Plus Burkina met à la disposition de ses abonnés des offres de qualité. Selon ses responsables, le décodeur passe désormais à 1000 francs CFA. En plus, la somme totale générée lors de la vente des décodeurs sera reversée à des œuvres caritatives. Canal Plus invite par ailleurs ses abonnés à se réabonner pour bénéficier de 15 jours à la formule tout canal. Mamidriana Kamabou. Dans cette initiative visant à satisfaire et à toujours être à l'écoute de sa clientèle, Canal+ offre à ses abonnés une expérience unique. En effet, à partir de 15 mai jusqu'au 30 juin, les abonnés de Canal+ peuvent profiter de 15 jours gratuitement de tout canal. Cette offre s'inscrit selon Myriam Compaoré, responsable de développement commercial chez Canal+ Burkina, dans le cadre de l'engagement de Canal+ à offrir le meilleur des divertissements à ses abonnés. La première nouvelle, c'est que le décodeur est au prix exceptionnel de 1000 francs à partir de la formule évasion. L'installation est également en promo au prix exceptionnel de 2000 francs et gratuit sur les formules évasion plus et tout canal. Donc je rappelle que nous sommes bientôt en saison hivernale. Donc pour tous les clients qui ont des problèmes de réception, nous avons le dépannage en prix promotionnel de 3000 francs. Donc avec 3000, vous pouvez vous faire dépanner par un technicien agréé Canal+ Burkina. Canal+ ne s'arrête pas là. Pour ajouter une touche supplémentaire,
Canal+ souligne que l'ensemble des recettes générées par la vente des décodeurs sera reversé à des œuvres caritatives en faveur de personnes déplacées internes, des veuves et des orphelins, a laissé entendre Soyouba Ba, responsable communication chez Canal+ Burkina. Mais pour ceux qui ne le sont pas, on les invite donc à rejoindre la grande famille parce que le meilleur de la télé, le meilleur du sport, le meilleur des séries, le meilleur du divertissement chez ce Canal+ uniquement. Mais c'est aussi à travers cette promo une façon, j'ai envie de dire, de faire une pierre deux coups. Parce que le décodeur que vous achèterez, l'argent que vous dépenserez ira à des initiatives, à des œuvres caritatives, fera donc œuvres utiles. J'ai envie de dire que pour tous ceux qui rejoindront Canal+ entre le 25 mai et le 30 juin, ils auront fait œuvres utiles, œuvres sociales utiles. Parce qu'ils auront aidé quelque part des PDI, ils auront aidé aussi des orphelins et des veuves dans le besoin. Ces offres entrent dans le cadre de la célébration des 10 ans d'existence de Canal+ au Burkina Faso. Canal+ compte mener d'autres actions dans le domaine du social. Il s'agit notamment de la réhabilitation d'un orphelinat. En littérature, un nouvel ouvrage fait son apparition, intitulé « Comment préparer sa retraite ». Il est l'œuvre de 6 retraités membres de l'Association nationale des retraités du Burkina. À travers ces 150 pages, l'œuvre en question traite des différentes préparations que doit prendre en compte le futur retraité afin de bénéficier d'une vie bien réussie pendant sa retraite. Ce livre est aussi, selon ses auteurs, une contribution à l'éveil de conscience de la jeune génération. Alexis Wenkouni Belem Naba. C'est un ouvrage de 150 pages, le livre « Comment réussir sa retraite » de 6 co-auteurs retraités. Ce livre, sous forme de mémoire de ces anciens fonctionnaires qui ont acquis des expériences, trace les sillons indélébiles au sursaut d'action pour un changement qualitatif. À travers les lignes de cet ouvrage, le lecteur sera édifié sur les essences de la vie, ses réalités et ses péripéties, ce qui vont l'amener à des réflexions sur son choix selon les auteurs. Un repère pour les jeunes qui viennent d'embrasser leur carrière professionnelle, ce livre est une contribution à l'éveil des consciences. L'idée étant de permettre aux jeunes fonctionnaires d'être mieux organisés dans leur carrière et d'avoir un repos bien mérité après de longues années de travail au service de leur pays. Il faut que chacun s'assume. Il faut pas vivre la vie, faut pas croquer la vie à belles dents comme les gens le disent. Il faut à chaque pas être mesuré, calculer, se dire qu'on doit faire vivre des enfants, faire vivre sa femme, faire vivre son foyer, etc., etc. Ça, c'est un élément important que chaque fonctionnaire doit assurer dans sa préparation de la retraite. La retraite, c'est aussi un moment de rétrospective et de réorientation dans cette nouvelle étape de la vie. Ce livre, sous forme de mémoire, mais aussi de guide pour les jeunes, est apprécié par le président de l'Association nationale des retraités du Burkina Faso. La première préparation, c'est le bilan santé. C'est de votre santé à vous-même. Pour vivre une bonne retraite, il faut être en bonne santé. Donc, les 5 dernières années de votre carrière, là, vous ne devez pas rater une seule année sans faire votre bilan de santé pour vous permettre d'aller à la retraite en bonne santé. Alors, la deuxième chose, c'est éviter, parce qu'on sait que le fonctionnaire vit de crédits bancaires. À partir de 5 ans, il faut éviter de prendre des crédits bancaires pour ne pas avoir à supporter des traites bancaires avec votre pension. Ça ne serait pas facile. Et il y a aussi, les gens aiment dire, bon, je veux une femme de retraite, un enfant de retraite, c'est à éviter. La rédaction de cet ouvrage est partie de l'initiative du cabinet Élite d'Afrique dans la perspective de former certains des membres de l'Association nationale des retraités au métier de consultant. Convaincus de leurs expériences, l'intérêt de ce groupe a porté sur l'écriture. C'est à la demande donc des retraités que nous sommes là et ça fait pratiquement 2 ans que nous les accompagnons dans ce sens. Et nous voilà aujourd'hui avec le premier tome et un deuxième qui est en train de venir. Mais je voudrais aussi profiter de dire à toutes les personnes qui n'ont pas pu prendre part à cette première édition que nous allons les jours à venir lancer la même initiative un peu partout pour que toutes les personnes qui souhaitent écrire quelque chose sur elles, en tout cas, puissent le faire.
Ce premier tome rédigé par ce groupe de fonctionnaires retraités sous la houlette du cabinet Élite d'Afrique a pris 2 ans. Un deuxième tome est en cours de parution selon le directeur de ce cabinet, Roger Sawadago. Et on termine ce journal en sport. Les activités sportives et culturelles de la circonscription d'éducation de base de Ouaga 5 se sont tenues le 19 mai dernier sur le terrain de l'école du Bois. 12 écoles ont pris part en sport football, 24 équipes en sport individuel et 12 écoles en culture. La grande finale en football a mis aux prises l'école de Dagnoé à celle de Delwende et c'est l'école de Dagnoé qui finalement s'adjuge le trophée de la compétition. Yacine Sawadgo. L'école de Dagnoé sur la plus haute marche du podium en football des activités sportives et culturelles de la circonscription d'éducation de base de Ouaga 5. Opposés à Delwende lors de la finale, les jaunes et violets ont dû attendre jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but. Dans cette explication de 2 fois 20 minutes, les occasions se faisaient rares, sauf quelques-unes. Les élèves de l'école de Dagnoé, plus adroits, gagnent au tir au but et est faite champion. Cette compétition était également culturelle et les meilleurs élèves ont été récompensés et des organisateurs qui se réjouissent. Je suis comblé ce soir, comblé parce que nous avons su, moi avec tous mes collaborateurs, relever le pari d'organiser cette édition des activités sportives et culturelles. C'est une façon pour nous d'avoir une idée envers les élèves déplacés internes. Les enfants, à travers le théâtre, à travers les sketchs, à travers les récitals, ont passé leur message de soutien et d'encouragement, non seulement à l'endroit des FDS, mais de solidarité également à l'endroit de leurs camarades. Nous sommes dans une situation très difficile. Très difficile. Nous avions organisé des activités pour avoir un peu de sous et nous avions déposé des demandes d'aide à gauche, à droite et nous avions eu des gens qui ont bien, de bonne volonté, qui ont bien voulu nous aider. Une activité, il y a toujours des failles, mais ce que notre objectif est atteint. Pour le parrain, c'est une prestation XXL qui a été délivrée par les enfants qui souhaitent en même temps accompagner les compétitions à l'école primaire. La prestation était de qualité, vous avez suivi. Et on a dû passer par les tirs au but pour départager les 2 équipes, ce qui veut dire qu'elles étaient de même niveau. Et vraiment, nous pensons qu'on va pouvoir tirer de ces équipes-là les étalons qui vont faire la fierté du Burkina de mettre dans les compétitions internationales. Et nous restons disponibles dans la mesure du possible, dans la mesure de nos moyens, pour accompagner les enseignants, pour accompagner les organisateurs. Parce que comme je vous ai dit, ça rentre dans la formation de ces hommes qui vont diriger le Burkina Faso demain. En rappel, les activités sportives et culturelles de la circonscription d'éducation de base de Ouaga 5 ont débuté en mars dernier et 12 équipes en football, 24 équipes en sport individuel et 12 écoles en culture y ont pris part. Fin de cette session d'information de la mi-journée. Merci à vous qui l'avez suivi et excellent après-midi en compagnie des programmes de la télé interactive.